La vitesse est la qualité royale du footballeur. Elle intervient dans toutes les actions décisives. Dans un match, 15% des déplacements du joueur sont effectués à vitesse maximale, ce qui représente une moyenne de 100 à 150 efforts. C'est pourquoi la Direction technique nationale vous présente cette cassette de travail de la vitesse réalisée avec les élèves en préformation à l'Institut national du football. Vous y trouverez des échauffements, des exercices et des tests spécifiques, ainsi que des exercices associant le travail physique et l'entraînement technique. La vitesse s'améliore par la répétition d'efforts brefs à intensité maximale. On effectuera 2 à 4 séries comprenant chacune 4 à 6 efforts. Entre chaque répétition, on attendra le retour à une fréquence cardiaque de 100 à 110 pulsations minutes. Il faut respecter un temps d'effort pour 15 à 20 ans de récupération. Entre ces séries de répétitions, 4 à 5 minutes de pause sont nécessaires pour retrouver la fraîcheur qui permettra un bon entraînement de la vitesse. À partir de courses lentes et progressives, nous allons échauffer tous les muscles des membres inférieurs. Il est nécessaire de varier les appuis pour échauffer les différents groupes musculaires. On fait travailler les adducteurs par des courses avec pas chassés. Les ischio-jambiers se travaillent en remontant les talons aux fesses, le psoas-iliaque en remontant les genoux. Cette première partie de mise en train comprend des étirements d'une durée de 10 secondes par groupe musculaire. Ce premier mouvement fait travailler les ischios. Premier travail de maîtrise d'appui et de vitesse de réaction par rapport à un adversaire sous forme de course miroir, par groupe de 2, avec des changements de direction et des feintes. Deuxième exercice d'étirement des ischios. Le dos doit être plat. Étirement des quadriceps. Par groupe de 2, on prend appui sur le partenaire. La jambe arrière est tenue au niveau de la cheville. Elle doit rester parallèle à la jambe d'appui. Travail d'accélération par des séries de petits pas à intensité maximale, en alternance avec des courses de récupération. Le but est d'augmenter le rythme cardiaque. Deux exercices de gainage abdominal, en prenant appui sur les avant-bras, puis en s'appuyant latéralement sur un avant-bras. Tenir la position 10 secondes pour le premier et 6 secondes pour le deuxième. Dans cette deuxième partie, nous allons travailler les appuis et la vivacité. Dans ce premier atelier, travail d'appui alterné à réaliser avec le maximum d'amplitude dans chacun des 6 cerceaux. On alternera les passages de bondissements rapides et de bondissements équilibrés où chaque appui sera bien marqué. Le deuxième atelier consiste en un passage de 5 haies de 40 cm de haut, espacées d'1 mètre. Travail de multi-bons pieds-joints. Il s'agit d'un travail dynamique d'impulsion. Là encore, on alternera les passages de bondissements rapides et d'appui bien marqués. Dans le troisième atelier, on travaille la vivacité, qui est une composante importante de la vitesse.
Elle est déterminante dans les 4 à 6 premières foulées du démarrage. On l'exerce ici par des changements de direction et des modifications rapides dans les différents appuis. Après le passage d'échelle, il enchaîne sur une course avec feinte puis un changement de direction. Il faut bien marquer les changements de rythme par une accélération sur les passages d'obstacles. Les espaces réduits de l'échelle obligent le joueur à attaquer le sol avec la pointe des pieds et en position avant, jambes semi-fléchies. Cet exercice fait travailler la vitesse de réaction sur 5 mètres. Il met en jeu 2 équipes. Le signal est donné par un des 2 compétiteurs. Ce sont les rouges qui sont les patrons. Bien joué. De l'animation, on rigole. 1-0. 2-0 rouge. 3-0 rouge. 4-0 rouge. 5-0. Compliqué. On insistera sur une bonne position de départ qui permettra le développement maximal de la puissance. Jambes semi-fléchies, appui sur la pointe des pieds et petite foulée au démarrage. Pour ce travail spécifique à vitesse maximale, le joueur enchaînera 3 courses de 10 mètres, 2 de 20 mètres et 1 de 30. Le travail se fait par 2, avec différentes formes de démarrage, flexion, sautillement, demi-tour, détente au-dessus d'une haie. Il est important de respecter les temps d'effort. Pour les séries de 10 mètres, un effort de 2 secondes et une récupération de 30 secondes. Ensuite, 2 séries de 20 mètres, avec un effort de 3 secondes et une récupération d'1 minute. Puis une course de 30 mètres et une récupération d'1 minute 30. On peut poursuivre sur un 40 mètres avec un effort de 4 à 5 secondes et une récupération de 2 minutes. Les exercices suivants seront basés sur une synchronisation des passes qui motiveront la course. Ils se termineront par un tir ou un centre. Bien respecter le rapport d'un temps d'effort pour 10 temps de récupération active en trottinant. Premier exercice. Sur une passe en profondeur provoquant une course sur 5 mètres, tire son contrôle à 10 mètres du but. L'objectif de l'exercice est une course maximale d'un peu à l'autre avant d'adapter sa vitesse au moment du geste technique. On travaille ici la vitesse gestuelle. Le deuxième exercice recherche le même objectif avec une passe latérale provoquant une course de 10 mètres avant le tir. Troisième exercice, passe profonde sur l'aile pour un centreur et course à l'opposé pour reprendre le centre venu de l'autre aile. Cet exercice provoque des courses de 25-30 mètres.
Sur un terrain de 40 mètres sur 40, le gardien relance sur un partenaire. Celui-ci enchaîne, après un contrôle orienté, par un tir sur le but opposé. Il revient ensuite sur l'autre but pour terminer par une volée. Il passera ensuite à la source du centre. La distance parcourue est de 15-20 mètres. Chaque joueur passe une fois par minute. L'objectif est d'obtenir l'intensité maximale entre les différents gestes techniques. Cet exercice met en évidence l'importance de la vitesse gestuelle en utilisant un maximum d'amplitude permettant d'accélérer. Les tests sont des éléments de référence et d'évaluation pour ce type de travail. Ils doivent être effectués au minimum 2 fois par saison. La première séance a lieu 1 mois après la reprise de l'entraînement. Le dernier test a lieu 1 mois avant la fin de la saison. Un test intermédiaire peut être effectué vers la fin de l'année. Bien veiller à ce que les conditions de réalisation soient identiques. Premier test, 10 mètres. Deuxième test, 4 fois 10 mètres. Très bien. Il va cibler sur la partie qu'il voulait, oui. Oui. Ah oui. Troisième test, la longueur de la surface de réparation, ou 40 mètres. Ah ouais, j'avoue aussi. Quatrième test, vitesse navette dans la surface de réparation, 2 fois 5 mètres 50, 2 fois 16 mètres 50. Un travail annuel programmé et méthodique, à raison d'une séance ou d'une séquence d'environ 30 minutes par semaine, donne des résultats notables, à condition que la récupération entre les efforts soit bien respectée, soit un temps d'effort pour 20 ans de récupération. Grosse amélioration de la maîtrise des appuis et de l'accélération progressive lors des sprints, le joueur progresse également en vitesse de réaction. L'expérience a prouvé qu'un minime deuxième année gagnait environ 4 dixièmes de seconde sur 40 mètres en moyenne sur une année d'entraînement. Ces progrès en vitesse de course et de réaction, ces améliorations de la vivacité de geste vont se retrouver dans le match. Là, dans le jeu, l'essentiel ne sera pas de courir comme un lapin, mais d'être plus vite, plus vif et capable d'une plus grande amélioration dans tout ce qui fait l'efficacité du footballeur dans le jeu.